Éternel Dieu de grâce, Père, nous voulons te dire merci encore parce que c'est toi qui contrôles toutes choses, Seigneur Père. Merci encore pour ces moments, Seigneur Dieu, que tu nous donnes de venir à tes pieds comme s'asseyait Marie, Seigneur Père, pour pouvoir encore, Seigneur Dieu, recevoir cette parole qui est esprit et vie, cette parole, Seigneur Dieu, qui nous a redonné la vue et qui nous donne la vie, Seigneur Père. Oh Seigneur, nous voulons encore boire au torrent de source d'eau vive qui coule de ton sein, parce que tes paroles, Seigneur Dieu, sont la source de la vie. Seigneur Père, nous te prions de venir encore nous remplir de ta vie, Seigneur Père, au travers de ta parole. Seigneur, que toute chair puisse se taire maintenant, que vraiment, Seigneur Dieu, tout ce qu'il y a de l'être humain, Seigneur Dieu, en moi puisse se taire, et que seul ton esprit maintenant, Seigneur Dieu, puisse s'exprimer, puisse vraiment, Seigneur Dieu, nous conduire tous, Seigneur Dieu, dans la profondeur même de ta parole, Père. Que vraiment nous nous taisions et que nous écoutions, Seigneur Dieu, ce que tu veux partager, ce que tu veux nous donner encore, Seigneur, ce soir, et que cela puisse encore, Seigneur Dieu, nous faire grandir, Seigneur Dieu, dans la foi, et que nous nous consacrions encore, Seigneur Dieu, davantage à toi. Père, je veux te bénir encore, je veux te remettre tous mes bien-aimés, Seigneur Dieu, qui suivent ce message, Seigneur Père, et ceux qui écouteront entre tes mains, que ton Esprit Saint puisse être au contrôle pour donner le discernement à chacun, Seigneur Père. Merci encore, Seigneur Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole qui est la source de la vie, comme on a dit. Sa parole grâce à laquelle nous confessons de ne pas être dans les ténèbres, mais d'être dans la lumière, sous réserve que nous laissons éclairer par cette parole et que nous marchions dans la vérité. Donc, plusieurs parmi nous ont été présents ou ont écouté les messages que le Seigneur nous a permis de partager sur la croix de Jésus, qui est vraiment le message principal, le message central même de l'évangile. C'est la croix de Jésus est vraiment le fondement même de la foi chrétienne. Si on enlève la croix de l'évangile, l'évangile devient sans puissance. Parce que l'apôtre Paul a dit que la prédication il a dit de la part du Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui a parlé au travers de l'apôtre Paul, il a dit que la prédication de la foi, c'est 1 Corinthiens 1 au verset 18 je crois, la prédication de la foi, de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui croyons, c'est une dynamite, c'est une force, c'est une puissance. Donc la puissance même de l'évangile réside dans la croix de Jésus. S'il n'y avait pas la croix de Jésus, vraiment l'évangile serait complètement vide et sans puissance. Cependant, nous avons partagé, je crois, en 3 messages, la croix. Mais il y a quelque chose, il y a un sujet sur lequel nous devons encore vraiment nous plonger pour méditer encore davantage, parce que la croix toute seule comme ça a certes une grande signification, mais elle reste encore ordinaire si nous ne la complétons pas, si nous ne rentrons pas dans la parole pour voir vraiment ce qui fait de la croix ce qu'elle est. Ce que nous avons étudié et nous avons dit que la croix est ce qu'elle signifie pour nous. Je rappelle que c'est justement parce que Jésus a été à la croix, qu'il a remporté la victoire à la croix, que nous avons un héritage en Christ, que nous sommes co-héritiers du trône, que nous sommes appelés enfants de Dieu, que nous avons l'assurance du salut, que nous sommes délivrés de la puissance des ténèbres, que nous avons en fait un ensemble en fait de tout ce que nous sommes en Christ véritablement. Cet héritage-là découle immédiatement de la croix. Mais tout cela n'est vrai que parce qu'il y a la résurrection après la croix. S'il n'y a pas la résurrection de Jésus, même la croix est vaine.
la croix serait simplement, comment dire, Jésus serait simplement un modèle, hein, un modèle de quelqu'un qui a tellement aimé les hommes qu'il s'est sacrifié pour eux, il est allé mourir pour eux. Mais c'est la résurrection de Jésus qui marque vraiment toute la différence entre la foi chrétienne et toutes les autres foi qui puissent exister sur la terre. Donc, si nous parlons tout ce que nous avons, le Seigneur a pu nous dire sur la croix, n'est vrai que parce qu'il y a la résurrection après. Tout cela n'a un sens, n'a une puissance que parce qu'il y a la résurrection. Donc, sans la résurrection, la croix n'est rien du tout. Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, vraiment, le Seigneur m'a mis à cœur que nous puissions partager effectivement sur la résurrection de Jésus. La résurrection qui est vraiment le retentissement même, l'accomplissement même de l'œuvre de la croix. C'est la résurrection qui donne tout son sens, toute sa substance à la croix réside. Toute la substance de la croix réside dans la résurrection de Jésus. Donc, si Jésus était mort, hein, si Jésus était mort à la croix, comme nous avons dit, et qu'il était resté dans la tombe, il aurait été un bon philanthrope. Pourquoi philanthrope? Parce qu'il aurait aimé les hommes, tellement aimé les hommes, au point d'aller se sacrifier pour eux, mourir sur le bois pour les hommes. Bon, des philanthropes, il en existe beaucoup hein, dans le monde. Hein. Il y a des personnes qui vont se jeter au feu pour défendre leur religion, par exemple. D'autres vont s'immoler parce qu'il y a trop de pauvres dans le monde. Vous voyez souvent à la télé, il y a des personnes qui font la grève de la faim. Ils vont se mettre devant un ministère, ils font la grève de la faim parce qu'il y a trop, comment dire, les lois du pays, par exemple, ne conviennent pas. Ils trouvent que la population souffre beaucoup. Bon, ils vont faire toutes sortes de sacrifices. Donc, si Jésus était simplement mort à la croix et resté dans le tombeau, il se serait rangé au rang de ce type de personnes-là, ce type de personnes qui aiment tellement, en fait, les personnes avec lesquelles elles vivent au point de se sacrifier pour elles. Bon, ça aurait été aussi un bon exemple de martyr. Quand nous voyons par exemple dans la religion musulmane, il y a beaucoup de personnes qui vont se mourir en martyr en pensant faire du bien. Hein. Donc, certaines de ces personnes-là, beaucoup sont trompées, certaines sont tout à fait sincères. Hein, donc, tout dépend vraiment du poison qu'elles ont avalé et qu'elles ont cru comme étant la vérité. Donc, en allant se sacrifier comme ça, elles pensent faire du bien. Elles pensent vraiment apporter quelque chose à ceux qui vont rester derrière. Vous avez des personnes, je prends par exemple Mohandas Karamchand Gandhi par exemple, qui s'est sacrifié pour le peuple indien, qui a été quasiment jusqu'à la mort pour son peuple. C'est un bel exemple de martyr, de quelqu'un qui va jusqu'à la mort, qui sacrifie toute sa vie pour, justement, pour son peuple, pas pour lui-même, mais pour les autres. Ça reste l'exemple aussi de Nelson Mandela, qui a passé 27 ans de sa vie en prison pour le peuple d'Afrique du Sud et pour les autres peuples opprimés dans le monde. Ça, ce sont de très beaux exemples, mais ça reste humain. Ça reste humain. Et si justement il n'y avait pas la résurrection, Jésus serait considéré comme toutes ces grandes figures-là de l'humanité qui ont donné de belles leçons en fait d'humanisme, d'amour humain pour les gens. C'est dans ce domaine-là qu'on aurait pu classer le Seigneur Jésus. Donc d'amour pour son prochain. Certaines religions, comme l'islam par exemple, hein, le considèrent comme un grand prophète. Oui, Jésus est un grand prophète, il croit même dans les miracles que Jésus a fait. Mais seulement il nie la résurrection. Et ça change tout. C'est bien, Jésus était effectivement un grand prophète. Jésus a fait beaucoup de miracles. Mais jusque-là, s'il n'y a pas la résurrection, ce n'est toujours pas le vrai Jésus. Ce n'est pas celui auquel nous croyons. Alors, donc, beaucoup de personnes, et notamment des personnes religieuses, considèrent Jésus, vous allez dans la rue, demandez aux gens c'est qui Jésus, ainsi de suite. Vous allez
vous rendre compte que les gens ont beaucoup d'admiration pour le personnage de Jésus. Une fois, je discutais même avec mon médecin généraliste. Quand j'étais allé la rencontrer, je lui parlais du Seigneur. Et elle me disait qu'elle est très fascinée par le personnage de Jésus. Très fascinée. Quand elle lit sur Jésus, elle est émerveillée par ce qu'il a fait, par ce qu'il a dit, par ses paroles et tout. Mais elle ne croit pas. C'est-à-dire que sa vie n'est pas conforme à l'enseignement de Jésus. On dit que ce sont de belles paroles. Je me rappelle encore de ce témoignage d'un frère qui était dans une, comment ça s'appelle, dans une brocante, hein, où on vend des objets de récupération, ainsi de suite. Et il se promenait dans la brocante et il est tombé sur un stand de quelqu'un qui vendait des Bibles. Et il était très content, il est parti vers la dame. Il lui dit, alors, waouh, c'est bien, vous vendez des Bibles, c'est vraiment important et tout. Et la dame lui dit, vous n'en voudrez pas une, est-ce que vous en voulez une et tout? C'est bien d'avoir une Bible à la maison. Et alors, le frère, il demande à la sœur, mais pourquoi c'est bien? Elle dit, mais c'est un livre très riche, hein, il y a beaucoup d'enseignements là-dedans, c'est très bien pour, psychologiquement, il y a des... Mais après, quand il creuse un peu, il dit à cette dame-là que c'est bien d'avoir une Bible, mais la Bible, ce n'est pas seulement un beau livre qu'il faut lire, il faut l'appliquer, il faut marcher selon ce qui est écrit dans la Bible. Il ne suffit pas simplement de croire intellectuellement à ce qui est écrit dans la Bible, ou bien d'avoir de l'admiration pour les paroles que Jésus a prononcées. Et justement, les gens qui sont dans les religions, qui croient que Jésus était quelqu'un d'extraordinaire, d'exceptionnel même, en restent justement à une conviction juste intellectuelle. Donc, acceptent tout ce que Jésus a fait, mais ça n'a aucune incidence dans leur vie. Les paroles de Jésus n'ont aucun retentissement pratique dans leur vie. Et c'est ça qui va faire toute la différence avec nous, chrétiens, qui avons mis notre foi en Jésus. Donc, on va voir par exemple, les catholiques par exemple, reconnaissent aussi, même jusqu'à la résurrection de Jésus, hein, reconnaissent même la résurrection de Jésus, mais ce n'est pas pour autant que l'enseignement pratique de la parole de Dieu, ils obéissent. Jésus a enseigné, enfin il a répondu au diable, c'est dans Matthieu 4, lorsque le diable est venu le tenter. Il a dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Mais pourquoi eux, sachant ces enseignements-là, n'obéissent pas à la parole de Jésus en allant prier Marie, en allant se prosterner devant la statue de Marie et ainsi de suite? Donc ça montre que c'est une religion qui croit intellectuellement à l'enseignement de Jésus, mais dans la pratique, ça n'a pas une incidence concrète. Donc, simplement sur ce premier commandement-là, qui dit qu'on ne doit adorer que Dieu. Donc déjà, ça montre qu'on peut avoir une compréhension intellectuelle, même une acceptation intellectuelle de la résurrection de Jésus, mais que notre vie reste stérile. C'est-à-dire que notre vie demeure comme si Jésus n'avait jamais ressuscité, exactement comme les païens. Voilà. Donc, et nous comprenons bien qu'il ne doit pas en être ainsi pour les chrétiens. Alors, la résurrection est vraiment un événement exceptionnel que l'humanité, quand je parle de la résurrection, je parle de la résurrection de Jésus. La résurrection de Jésus est un événement sans précédent dans l'histoire de l'humanité, et il n'y en aura jamais d'autres résurrections comme celle-là. En tout cas, d'autres événements même comme la résurrection de Jésus. Avec toutes les conséquences derrière. Qu'est-ce qui fait donc la particularité de la résurrection du Seigneur Jésus? Bon, déjà, comme je l'ai dit tantôt, c'est un événement sans précédent. Mais, dans l'histoire, quand on lit notre Bible, il y a eu d'autres résurrections. Et ça, j'en ai noté quelques-unes. Prenons 1 Roi 17, verset 17. Il y a une première résurrection là-bas qui est indiquée. 1 Roi 17, 17. 1 Roi chapitre 17, verset 17. Alors, il nous est dit,
Après ces événements, le fils de la femme, maîtresse de maison, tomba malade. Et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Elle dit alors, donc il ne resta plus de respiration, c'est-à-dire que l'enfant était mort. Alors, verset 18. Elle dit alors à Élie, qu'ai-je à faire avec toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de ma faute et pour faire mourir mon fils, dont son fils était mort? Il lui répondit, donne-moi ton fils. Il le prit du sein de sa mère, de la femme, le monta dans la chambre haute où il habitait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, est-ce que tu causerais du mal même à cette veuve dont je suis l'hôte? C'est-à-dire, il était reçu par cette veuve-là. En faisant mourir son fils, il s'étendit 3 fois de tout son long. Il s'étendit 3 fois de tout son long sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, je t'en prie, que le souffle de cet enfant revienne en lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie. Le souffle de l'enfant revint en lui et il reprit vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère. Élie dit, vois ton fils est vivant. La mère dit à Élie, maintenant je reconnais que tu es un homme de Dieu. Donc déjà même, le fait que l'enfant soit revenu à la vie pousse la veuve à confesser que Élie est véritablement un serviteur de Dieu. Ça déjà, ce sont déjà des préludes qui vont nous permettre de comprendre encore davantage les conséquences qu'il y a derrière la résurrection de Jésus. Donc la veuve a reconnu par la résurrection de son enfant que Élie était véritablement un serviteur de Dieu. Et que la porte de l'Éternel et que la parole de l'Éternel, autant pour moi, dans ta bouche est vérité. Donc, la résurrection de l'enfant de la veuve. Pour elle, pour la veuve, elle considère, parce que par la prière d'Élie, son enfant est revenu à la vie, que c'est un serviteur de Dieu, véritablement, ça c'est un. Et puis, de deux, que la parole qui sort de sa bouche est la vérité. Notons-le déjà bien. Donc, il y a déjà eu des résurrections dans la Bible avant la résurrection de Jésus. Il y en a une autre que j'ai notée, c'est dans 2 Rois, verset 4. Chapitre 4, autant pour moi, 2 Rois 4, verset 18. 2 Rois, chapitre 4, verset 18. Alors, l'enfant grandit. Un jour qu'il était sorti vers son père, auprès des moissonneurs, il dit à son père, ma tête. Le père dit à son jeune enfant, à son jeune serviteur, autant pour moi, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. L'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi. Puis il mourut. Donc voilà encore un enfant mort. Puis il mourut. Alors, ensuite, verset 21, elle monta le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des jeunes serviteurs et une des ânesses, je cours chez l'homme de Dieu. Et je reviens. Et il dit, pourquoi vas-tu aujourd'hui chez lui? Ce n'est ni une nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Puis elle
fit sceller l'ânesse et dit à son jeune serviteur, conduis-la et marche, ne t'arrête pas en route sans que je ne te le dise. Alors, verset 25, elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu, sur le mont Carmel. Quand l'homme de Dieu l'aperçut de loin, il dit à son jeune serviteur Géasi, voici cette Sunamite. Donc c'est Élisée ici. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, vas-tu bien? Ton mari va-t-il bien? L'enfant va-t-il bien? Elle répondit bien. Dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle étreignit ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, laisse-la. Car son âme est dans l'amertume, or l'Éternel l'a cachée et ne m'en a pas averti. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Élisée dit à Géasi, mets une ceinture à tes reins, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas, et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage du petit garçon. La mère du petit garçon dit, l'Éternel est vivant. Résurrection, encore, même chose. Chez Élie là-bas, la veuve avait reconnu que c'est un homme de Dieu. Ici, on n'a même pas encore parlé de résurrection, mais elle dit déjà, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. Alors il se leva et la servit. Géasi les avait dévancés et il avait mis le bâton sur le visage du petit garçon, mais il n'y eut ni voix ni signe d'attention. Il revint à la rencontre d'Élisée et le mit au courant en disant, le petit garçon ne s'est pas réveillé. Alors Élisée entra dans la maison, voici le petit garçon était mort, couché sur le lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux pour prier l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Il resta courbé sur lui et le corps de l'enfant se réchauffa. Résurrection. Élisée revint pour aller ça et là par la maison. Puis il remonta et se coucha sur l'enfant. Alors le garçon éternua 7 fois et ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle vint vers Élisée qui dit, prends ton enfant. Elle alla se jeter à ses pieds, se prosterna contre terre, prit son enfant et sortit. Donc voilà encore un deuxième cas de résurrection. Bon, les autres, je vais simplement les citer en donnant des versets. Comme ça, vous pourrez lire tranquillement à la maison. Alors, donc, il y a déjà eu le fils de la veuve qui est justement ressuscité. Le Seigneur a utilisé Élie pour cela. C'est 1 Roi 17 du verset 17 au verset 24. Ensuite, le fils de la Sunamite que le Seigneur a ramené à la vie par Élisée. Donc c'est 2 Rois chapitre 4 du verset 18 au verset 37. C'est ce qu'on vient de lire. Donc, si nous allons dans 2 Rois chapitre 13, donc c'est juste après là, c'est juste 2 versets, il y a un homme qui a été enterré et dont les os ont touché. On a jeté l'homme dans un trou dans la tombe et ses os ont touché les os d'Élisée qui était mort et puis l'homme est revenu à la vie. Ça on le voit dans 2 Rois 13 du verset 20 au verset 21. 2 Rois chapitre 13 du verset 20 au verset 21. Ensuite, donc,
Si nous prenons Marc chapitre 5, du verset 22 au verset 24, et du verset 35 au verset 43, la parole nous parle de la résurrection de la fille de Jairus. Nous savons tous cette histoire où Jésus a ressuscité la fille de Jairus. C'est dans Marc 5, du verset 22 au verset 24 et du verset 35 au verset 43. Ensuite, si nous prenons Luc chapitre 7, du verset 11 au verset 17. Lorsque Jésus était de passage dans la ville de Naïm, il a ressuscité le fils d'une veuve, là-bas également. Ensuite, si nous prenons Jean 11, du verset 43 au verset 44, la Bible nous parle de la résurrection de Lazare. Ça, c'est Jésus qui a ressuscité Lazare. Ensuite, si nous regardons dans Matthieu 27, du verset 50 au verset 53, la Bible dit que lorsque Jésus est ressuscité, il y a des saints qui sont sortis des tombeaux. Peut-être ça c'est intéressant, on peut lire ça également. Parce que ça c'est un détail que souvent on ne mentionne pas beaucoup. Lorsque Jésus est ressuscité, il y a des saints qui sont ressuscités également. C'est Matthieu 27. Matthieu 27, du verset 50 à 53. Alors, Jésus poussa de nouveau un cri d'une voix forte et rendit l'esprit. Voici le voile du temple se déchira en deux, du haut en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Voilà, verset 52. Les tombeaux s'ouvrirent et les corps de plusieurs saints qui étaient décédés ressuscitèrent. Donc il y a eu une résurrection au moment même où Jésus expirait. Donc, ils sortirent des tombeaux dans la ville sainte après la résurrection de Jésus. Ils sortirent des tombeaux et entraient dans la ville après la résurrection de Jésus. Donc voilà encore également des exemples de résurrection. Si nous prenons maintenant, donc il y a eu ces 4 résurrections au travers du ministère de Jésus. Si nous prenons Acte 9, du verset 36 au verset 42, il y a eu une résurrection également là-bas, par l'apôtre Pierre, qui avait prié pour Tabitha, Dorcas. Cette dame-là qui était très charitable, qui rendait beaucoup service autour d'elle, qui était morte, et par la prière de Pierre, le Seigneur a ramené Tabitha à la vie. C'est Acte 9 du verset 36 au verset 42. Je ne lis pas les versets pour gagner du temps. Ensuite, il y a dans Acte 20 du verset 7 au verset 12. Lorsque l'apôtre Paul était en train de prêcher et que sa prédication s'est prolongée pendant toute la nuit, il y a un jeune qui est tombé, c'est Éticus qui est tombé, et Paul a prié pour lui et il est revenu à la vie. C'est Acte 20 du verset 7 au verset 12. Voilà. Donc, tous ces passages nous montrent concrètement que il y a déjà eu des résurrections dans l'histoire de l'humanité qui sont rapportées dans la parole de Dieu. Donc, toutes ces résurrections-là ont eu lieu, mais puisque nous disons que la résurrection de Jésus est un événement sans précédent, un événement sans commune mesure dans l'histoire de l'humanité, il faut donc que nous puissions comparer la résurrection de Jésus. Quelle différence y a-t-il entre la résurrection de Jésus et la résurrection, toutes les résurrections que nous avons citées là? Parce que voilà des personnes aussi qui sont revenues à la vie. Mais qu'est-ce qui nous fait dire dans la parole de Dieu que la résurrection de Jésus est exceptionnelle? Déjà, le premier constat, si nous balayons toutes les résurrections que nous avons vues là, le premier constat qu'on peut faire, c'est que toutes les personnes qui sont ressuscitées, il a fallu une intervention humaine. Il a fallu que Élie prie pour l'enfant de la veuve, il a fallu que Élisée prie pour l'enfant de la Sunamite, il a fallu que, justement, l'homme qui a été jeté dans la fosse, il a fallu que ses os aillent toucher les os d'Élisée pour qu'il revienne à la vie.
plus les résurrections pendant le ministère de Jésus, il a fallu l'intervention de Jésus. Ensuite, Dorcas, c'était par la prière de l'apôtre Pierre, et Tychus, c'était par la prière de l'apôtre Paul. Donc, pour toutes ces résurrections-là, il a fallu une intervention humaine. Il a fallu que l'homme intervienne, qu'il y ait l'intercession, la prière d'un être humain pour que ces résurrections-là aient lieu. Ça, c'est le premier constat. Après, on va comparer avec la résurrection de Jésus. Ensuite, maintenant, toutes les personnes que nous avons citées là, qui sont revenues à la vie, elles sont toutes mortes après. On est bien d'accord. Toutes ces personnes-là, sans aucune exception, sont mortes après être revenues à la vie. Ensuite, maintenant, il y a quelque chose de particulier aussi dans ces résurrections-là, c'est que toutes les résurrections qu'on a vues sont arrivées de façon inattendue. C'était spontanément comme ça. Dieu a répondu à une prière. Ce n'était pas quelque chose qui était prévu d'avance. Mais c'est quelque chose qui est arrivé spontanément. Les hommes de Dieu, les serviteurs du Seigneur, se sont retrouvés devant ce cas-là. Ce n'était pas un cas qu'ils avaient prémédité, qu'ils avaient prévu d'avance. Mais se retrouvant devant ce cas-là, ils ont invoqué le Seigneur et le Seigneur a répondu à ces prières-là. Maintenant, prenons la résurrection de Jésus. Là, on va lire la parole de Dieu dans Acte 2 au verset 32. Acte 2, verset 32. Acte 2, verset 32 nous dit quelque chose de très, très, très important. C'est l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte. Justement, regardons que le premier message de l'Église, le jour de la Pentecôte, par l'apôtre Pierre, il prêche sur la résurrection de Jésus. Ça, c'est très important. Ça nous montre déjà à quel point, justement, la résurrection de Jésus est capitale pour la foi chrétienne. Alors, dans verset 32, Acte 2, 32 nous dit, il a prévu par ses paroles la résurrection du Christ qui en effet n'a pas été abandonné dans le séjour des morts et dont la chair n'a point... pardon, là je lisais le 31. Non, verset 32, autant pour moi. Acte 2, 32. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous en sommes tous témoins. C'est Dieu qui a directement ressuscité Jésus sans qu'il n'y ait besoin qu'un être humain vienne intercéder. Les apôtres ne sont pas venus se mettre devant la tombe et puis ils ont commencé à prier et Jésus est revenu à la vie, pas du tout. Jésus est revenu à la vie directement par la puissance du Saint-Esprit sans qu'il y ait eu besoin d'intercession. La preuve d'ailleurs c'est que les apôtres, lorsque Marie leur a dit que Jésus est revenu à la vie, ils ont douté. Donc il n'y a personne qui a même intercédé même pour que Jésus puisse revenir à la vie. Contrairement à toutes les autres résurrections qu'on a vues où il a fallu l'intercession humaine. Nous avons dit également que toutes les personnes qui sont ressuscitées sont mortes une deuxième fois. Mais regardons ce que nous dit Romains 6, verset 9. Romains 6, verset 9 nous dit quelque chose sur la résurrection de Jésus. Tout ce que nous sommes en train de dire là, c'est capital non seulement pour affermir notre foi, mais aussi lorsque nous nous retrouvons à discuter, à échanger avec les personnes qui ont une autre foi que la foi chrétienne, nous avons des preuves, des éléments, des fondements pour dire que notre foi n'est pas comme celle des autres. C'est ça, c'est sur la résurrection de Jésus justement. Nous pouvons parler avec eux en leur disant que notre foi n'est pas comme les autres fois. C'est pour ça que vraiment, il faut bien méditer encore sur la résurrection de Jésus, savoir en quoi justement la résurrection de Jésus tranche avec tout ce que l'humanité a pu connaître jusque-là. Quel est vraiment l'apport, l'impact principal, la différence de la résurrection de Jésus avec tout ce que l'humanité a pu connaître avant Jésus. Et là maintenant, nous pouvons parler avec les autres. Lorsque nous évangélisons, nous pouvons parler avec conviction de ces choses-là parce que justement, nous avons la foi dans cela. Et cette foi-là est donnée par la parole de Dieu. Romains 10, verset 17.
la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, nous étions en train de dire, Romains 6, verset 9. Sachant que Christ, ressuscité d'entre les morts, ne meurt plus. Amen. Amen, amen. Jésus ressuscité d'entre les morts ne meurt plus. Contrairement à toutes les autres résurrections qu'on a vues, toutes ces personnes-là sont mortes après, mais Jésus ressuscité ne meurt plus. Ça fait déjà toute la différence, une deuxième différence avec tous les autres cas de résurrection que nous avons vus. Maintenant, nous avons dit aussi à propos des autres résurrections que c'est quelque chose qui est arrivé de façon inattendue. Les serviteurs de Dieu qui ont intercédé pour ces personnes-là n'avaient pas prémédité que cela devait se produire, mais elles ont presque été surprises de se retrouver déjà devant ce cas-là, et puis que le Seigneur puisse exaucer cette prière-là. Prenons Matthieu 17, verset 9. Matthieu chapitre 17, verset 9. Alors, qu'est-ce que la parole nous dit? Matthieu 17. Alors, je suis dans Marc. Matthieu 17, verset 9 dit: comme il descendit de la montagne, Jésus leur donna cet ordre: ne parlez à personne de cette vision. Donc ça, c'était après la transfiguration. Jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Amen. Amen. Jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. C'est-à-dire que Jésus a annoncé lui-même sa résurrection. Donc c'était pas un événement inattendu, c'était un événement normalement attendu. Normalement, les apôtres devaient être le 3e jour devant la tombe, ayant entendu les paroles de Jésus. Ils devaient être devant la tombe en train d'attendre que le miracle se produise. Donc, la résurrection de Jésus, c'était quelque chose de prévu, d'annoncé même avant. Et ça tranche avec les autres résurrections. Comme on l'a dit, il l'avait annoncé lui-même. Ce n'est pas que quelqu'un d'autre, un prophète l'a annoncé, mais lui-même, il a annoncé qu'il devait ressusciter. Et justement, quand les gens vont venir vous dire, oui, Jésus est un prophète comme Mohamed, tout ça, voici les arguments, justement, qu'on peut donner pour réfuter et dire que vous ne pouvez même pas vous mettre à comparer Jésus avec un être humain qui a vécu sur la terre. Comment quelqu'un peut annoncer qu'il va ressusciter, et c'est ce qui se produit. Il annonce lui-même avant. Donc, si nous regardons encore dans Matthieu 26, 31 à 32. Matthieu 26, verset 31. Alors Jésus leur dit: je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit: je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais, verset 32, après ma résurrection, gloire à Dieu, il a annoncé lui-même. C'est-à-dire qu'on aurait dit, l'artiste, souvent je me demande, mais comment les gens n'arrivent pas à croire que Jésus est Dieu, qu'il est le Père même en même temps, qu'il peut parler avec lui-même. Mais il annonce sa propre résurrection. Comment quelqu'un peut annoncer sa propre résurrection? Ce n'est pas un être humain, Jésus. Jésus, c'est Dieu incarné dans la chair d'un être humain. Ce n'est pas un être humain. Comment il peut dire, après ma résurrection, il parle de quelque chose de surnaturel comme ça, de façon ordinaire. Parce que pour lui, donner la vie ou bien reprendre la vie, c'est quelque chose d'ordinaire pour lui. Il dit après ma résurrection, il parle de ça avec assurance et il ne met pas un si. Il ne dit pas si Dieu me ressuscite le 3e jour. Il dit après ma résurrection, il en parle de façon naturelle. Aucun être humain ne peut parler comme ça. Ça nous montre déjà que Jésus ne peut parler avec cette assurance-là que parce qu'il est Dieu. La résurrection de Jésus est une preuve que Jésus est Dieu. Et ça, on va encore le voir. On va encore le voir de façon pratique. Il dit après ma résurrection. Il ne dit pas après que le Père m'ait ressuscité. Et il dit après ma résurrection avec une telle assurance que vraiment les disciples auraient pu
à ce stade-ci, vraiment commencer à comprendre réellement qui est Jésus. Alors, il dit, après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. Donc, ce deuxième verset nous montre encore que Jésus a annoncé lui-même sa résurrection. Donc, c'était quelque chose, c'était un événement prévu d'avance, annoncé, contrairement à toutes les autres résurrections que nous avons pu voir jusque-là. Toutes les personnes que nous avons citées, qui sont revenues à la vie, une autre caractéristique, c'est que Lazare, par exemple, qui est ressuscité, était toujours un pécheur, donc il est ressuscité dans son corps de péché, dans le corps qu'il avait avant sa mort. Donc il est revenu dans le même corps. Alors que Jésus est ressuscité dans un corps glorifié. Il a le corps que nous allons revêtir au moment de la résurrection. Voilà, donc ça marque toute la différence. Donc Jésus ressuscité n'est pas comme le fils de la tsunami ressuscité. Il n'est pas comme Lazare ressuscité, pas du tout. Il est dans un autre état corporel. Son corps est le corps de résurrection, est un corps glorifié, est le corps sans péché. Voilà, contrairement à toutes les autres résurrections que nous avons vues. Maintenant, nous allons entrer en profondeur dans le fondement même de la résurrection. C'est-à-dire que, qu'est-ce que la résurrection de Jésus prouve? Et vous allez voir que toutes les religions s'attaquent à la foi chrétienne à cause de la résurrection de Jésus. Vous pouvez parler avec les gens des religions de Dieu. Les gens seront d'accord avec vous, on parle de Dieu, Dieu est monté, il est descendu. Mais déjà, quand vous allez aborder la question de Jésus, vous allez avoir des problèmes avec les Juifs. Vous allez avoir des problèmes avec... Les musulmans peuvent encore, quand ils reconnaissent Issa, mais tant qu'il est prophète. Mais les musulmans vont nier que Jésus est allé à la croix et ils vont nier qu'il est ressuscité. Pourquoi? Et ça, c'est le diable qui fait ça. Parce que toute la puissance de l'évangile est dans la croix et la résurrection de Jésus. Amen. Si on enlève ça de l'évangile, c'est fini. La foi chrétienne est exactement comme toutes les autres foi sur la terre. Donc faire les bonnes œuvres, le salut par les œuvres, on essaye de faire du bien à gauche, à droite. La foi chrétienne serait exactement comme les témoins de Jéhovah qui sortent tous les matins pour évangéliser parce qu'ils veulent acheter leur salut, mériter leur salut. La foi chrétienne serait exactement pareille. Mais toute la puissance de la foi, toute la particularité, la puissance même de la foi chrétienne repose sur la croix et la résurrection. Voilà pourquoi toutes les religions qui existent sur la terre le diable va aide, ce n'est même pas va, le diable aide ces religions-là à renier, à combattre, à nier la croix de Jésus, à nier sa résurrection. Parce qu'on sait que si on enlève ça aux chrétiens, terminé, c'est fini. On n'a plus aucune puissance, on ne peut plus rien faire du tout, ni chasser les démons, ni guérir les malades, ni rien faire, ni même avoir l'assurance du salut. Terminé. Donc, ça, si je le mentionne, par le Saint-Esprit, c'est vraiment pour que jamais dans une discussion avec quelqu'un, jamais dans une prise de position, il ne faut négocier la question de Jésus. Jamais Jésus est ressuscité, jamais n'allez vous compromettre sur cette question-là. Même si on met votre tête sur le bûcher, on dit on va couper pour dire que Jésus n'est pas ressuscité, dites coupez ma tête. C'est ce que les premiers chrétiens, c'est par là qu'ils sont passés. On a dit Jésus n'est pas... D'ailleurs, on a donné beaucoup d'argent aux gardes du tombeau de Jésus pour qu'ils inventent une histoire. Parce que toujours, Satan, mettant ces pensées-là dans le cœur des autorités, disait, lui, ses disciples vont venir prendre son corps pour dire qu'il est ressuscité. Eux, ils le faisaient comme ça, de façon tout à fait naïve. Mais en réalité, ça, c'était le plan du diable. Et le diable a réussi à séduire toutes les religions de ce monde entier pour qu'elles régnient comme les autorités romaines de l'époque ont régné la résurrection de Jésus, ont même voulu acheter les gardes pour que les gardes fassent des faux témoignages et que les gens ne croient pas dans la résurrection de Jésus. Ça, c'est le plan du diable, ça. Parce que le diable sait
que si les gens nient la résurrection de Jésus, c'est terminé. Il n'y a pas de salut pour l'humanité. Tout le salut de l'humanité repose sur la résurrection de Jésus. S'il n'y a pas la résurrection, terminé, personne n'est sauvé. Nous allons tous en enfer avec le diable. Et il est content. Et c'est pour ça justement que vous allez voir dans toutes ces religions-là qui existent, jamais, oui, Jésus c'était un grand homme, il a fait beaucoup de miracles, mais pas de croix, pas de résurrection. Pas du tout. Du tout, du tout. Et c'est ça qui prouve que c'est le diable qui est à l'origine de ces religions-là. Amen. Et c'est quand nous entrons dans la profondeur vraiment de la méditation sur la résurrection de Jésus et ce que ça prouve dans la parole de Dieu, c'est là qu'on comprend véritablement pourquoi la résurrection de Jésus est aussi niée comme ça et rejetée par toutes les religions. Alors, première chose, déjà, quand le fils de la veuve est revenu à la vie, qu'est-ce que la dame a dit à Élie? Elle a dit que c'est quelqu'un qui a les paroles de la vérité. Déjà, les paroles de la vérité. Simplement parce qu'elle avait observé un homme de Dieu prier et Dieu ramène son fils à la vie. Prenons 1 Corinthiens 15 qui parle justement des résurrections. 1 Corinthiens chapitre 15 du verset 3 au verset 4. 1 Corinthiens 15, verset 3. Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais reçu. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Dont même la croix, il avait annoncé. Il est mort non pas comme ça, de façon inattendue, non pas comme ça par hasard, mais il est mort selon les Écritures. Continuons la lecture. C'est selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Donc la résurrection est une preuve que les Écritures sont la vérité. Il est ressuscité selon les Écritures, il est allé à la croix selon les Écritures. C'est-à-dire, il avait annoncé cela avant, les prophètes avaient annoncé cela avant, et la matérialisation, l'accomplissement de cela prouve que les Écritures sont la vérité. Donc, ça prouve que la Bible est la vérité. Amen, amen. Vous enlevez la résurrection, la Bible devient un mensonge, ce n'est plus la vérité. La résurrection est la preuve que la Bible, la parole de Dieu, est la vérité. Donc, c'est pour ça que sur ces questions-là, parce que les gens vont vous dire, mais qu'est-ce qui prouve que c'est la Bible qui a raison et pas le Coran? Voilà des éléments précis, patents, c'est la résurrection de Jésus. Nous avons foi dans cette résurrection-là. C'est cela qui prouve justement que la parole de Dieu est la vérité. Il est ressuscité conformément à la parole de Dieu. Si nous prenons Matthieu 28, encore. Matthieu 28, verset 6. Matthieu 28, verset 6. Matthieu 28, verset 6 nous dit: il n'est pas ici. En effet, il est ressuscité comme il avait dit. Amen. Amen. Soulignons-le comme il avait dit. La preuve, il est ressuscité comme il avait dit. Ce qui prouve que tout le message de Jésus, toutes les paroles de Jésus, c'est la vérité. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire: je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'a pas dit: je suis un chemin, une vérité, une vie. Je suis le chemin, le seul, la vérité et la vie. Voilà pourquoi après Acte 4, verset 12, va dire: il n'y a aucun autre nom qui ait été donné sous le ciel par lequel les hommes doivent être sauvés que le nom de Jésus. C'est parce qu'il y a ça là. La résurrection, comme lui-même il avait dit, il est revenu à la vie. Et ça nous prouve que toutes ces paroles, c'est la vérité. Parce qu'il a annoncé et c'est arrivé justement ça s'est accompli exactement comme il avait dit. Si nous prenons maintenant
Jean 2, verset 22. Jean 2, verset 22. Jean chapitre 2, verset 22. Quand il fut ressuscité d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Lorsque l'accomplissement est venu, les disciples se sont rappelés de ce que Jésus avait dit. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dit. Vous voyez donc que la résurrection est la preuve, encore une fois, là maintenant, c'est un verset biblique qui le dit, la résurrection est la preuve que la parole de Dieu, c'est la vérité, et que les paroles de Jésus étaient toutes vraies, sans aucune exception. La résurrection prouve cela. Sinon, on aurait pu mettre les paroles de Jésus en doute. On aurait pu dire, mais qu'est-ce qu'ils trouvent? Il y a des grands politiciens qui disent de belles paroles. Il y a de bons philanthropes qui ont de belles pensées. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre les paroles de Jésus et les paroles de tous ces hommes-là qui parlent très bien? C'est l'accomplissement. L'accomplissement, il dit et la chose arrive. C'est là-dedans, justement, que nous voyons toute la véracité de cette parole-là. Alors, maintenant. On a déjà vu la première chose que la résurrection prouve, la résurrection de Jésus prouve que la parole de Dieu est la vérité. C'est la première chose. Deuxième preuve maintenant que nous apporte la résurrection de Jésus, c'est que elle prouve que Jésus est le Fils de Dieu. Sans la résurrection, il aura beau parler dessus le Fils de Dieu, mais il n'y a pas de preuve matérielle. Lui, il a fait beaucoup de miracles, mais il y a aussi des prophètes par lesquels Dieu faisait des miracles. On aurait, d'ailleurs, les musulmans, je reviens encore dessus, parce qu'ils vont vous dire, oui, c'était un grand prophète, il a fait beaucoup de miracles, il croit dans tous les miracles de Jésus. Mais il ne croit pas que Jésus est le Fils de Dieu. Et c'est parce qu'il ne croit pas à la résurrection qu'il ne croit pas que Jésus est le Fils de Dieu. Mais ça, ce sont des fondements même de la foi chrétienne que les chrétiens doivent connaître au bout des doigts. Quand nous discutons, quand nous parlons de notre foi avec les gens, nous devons avoir des certitudes là-dessus. C'est-à-dire une assurance ferme par rapport à ces choses-là. Et ça, cette assurance-là nous vient de la parole de Dieu, de la méditation de la parole de Dieu, de la compréhension justement de la parole de Dieu et de la révélation même profonde sur la résurrection de Jésus que nous sommes en train d'étudier. Donc, la résurrection prouve que Jésus est le Fils de Dieu. Prenons Jean 5, verset 18. Jean chapitre 5, verset 18. Et ça, c'est extraordinaire. Jean chapitre 5, verset 18. Alors, Jean chapitre 5, verset 18. Je prends à partir du verset 17 pour mieux comprendre. Mais Jésus leur répondit, je crois aux pharisiens qui lui reprochaient d'avoir guéri quelqu'un le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, mon Père travaille jusqu'à présent, moi aussi je travaille. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il disait que Dieu était son propre Père. Ce faisant, lui-même égal à Dieu. C'est-à-dire que, contrairement aux chrétiens, les chrétiens se demandent est-ce que Jésus est Dieu? Tout ça, on se pose des questions qui ne devraient même pas se poser. Les Juifs qui connaissaient la Torah, quand quelqu'un dit qu'il est le Fils de Dieu, il se prend pour le Fils de Dieu, eux ils comprenaient directement qu'il est en train de dire qu'il est Dieu. Voilà pourquoi on voulait le lyncher. Donc la résurrection prouve que Jésus est Dieu lui-même manifesté en chair.
C'est ça la preuve. La preuve, c'est que Jésus est Dieu lui-même manifesté dans la chair d'un être humain. Et les Juifs nous en donnent le témoignage ici. C'est que quand, selon les Écritures, prouve bien qu'il est le Fils de Dieu. Mais les Juifs, quand ils appellent Dieu son Père, ils comprennent que, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est un blasphème. Il est en train de blasphémer. Comment il peut se prendre pour Dieu, lui qui n'est qu'un homme? Voilà encore un élément qui nous le dit. Si nous prenons Jean 20, verset 28, ça c'est extraordinaire. Après la résurrection, qu'est-ce que Thomas va faire? Jean 20, verset 28. Thomas qui était un juif, je rappelle bien. Juif, ça veut dire qui connaît la loi, qui connaît les commandements de Dieu, qui connaît les interdits, qui connaît l'idolâtrie, hein, ce que ça signifie d'être un idolâtre. Et qu'est-ce que Thomas fait? Verset 27 déjà. Bon, prenons partie du verset 26 pour bien comprendre. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas avec eux. Jésus vint, les portes étaient fermées et debout au milieu d'eux, il leur dit que la paix soit avec vous. Puis, il dit à Thomas, avance ici ton doigt. Ça, c'est après la résurrection. Avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui dit, verset 28, mon Seigneur et mon Dieu. Donc, la résurrection de Jésus, pour Thomas, était la preuve que c'est Dieu lui-même qui était manifesté en chair. Et je rappelle que Thomas, c'est un juif. C'est-à-dire que Thomas sait qu'on n'adore que Dieu. Il n'y a que à Dieu qu'on peut dire Seigneur. Il le sait et il dit mon Seigneur et mon Dieu. Pourquoi? Parce que la résurrection était là. Nous, chrétiens, qui avons le Saint-Esprit, qui avons la révélation, nous disons que nous croyons dans la résurrection, mais nous ne croyons pas que Jésus est Dieu. Il y a une contradiction dans notre foi. Il y a vraiment une contradiction. Voilà Thomas lui-même, ici là, l'effusion du Saint-Esprit de la Pentecôte n'avait même pas encore eu lieu. Mais quand Thomas est témoin oculaire de la résurrection, il voit Jésus ressuscité devant lui. Il se souvient que Jésus avait annoncé ça. Il dit, mais ça ne peut être que Dieu. Ça ne peut être que lui. Mais nous les chrétiens, on dit, oui, Jésus est ressuscité le 3e jour, tout ça. Quand on dit à quelqu'un, Jésus est Dieu, il dit, non, c'est pas vrai. C'est pas la parole de Dieu. Parce que justement, je ne sais pas, les Juifs même avaient une plus grande révélation de cela. Certains disent, oui, Jésus est le Fils de Dieu, mais il n'est pas Dieu. Alors que les Juifs, ici, quand il a appelé Dieu son Père dans Jean 5, au verset 18, ils ont pris les pierres pour le lapider directement. Parce qu'ils ont compris que, mais s'il est en train de dire ça, il est en train de dire qu'il est Dieu lui-même. Comment un homme peut dire qu'il est Dieu? Voilà. Et ça, ce sont des Juifs. C'est-à-dire que ce ne sont même pas des chrétiens remplis du Saint-Esprit. Mais eux, ils ont cette révélation-là. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent la parole. Quand on connaît bien la parole, on comprend ces choses-là. Alors, donc, si nous prenons maintenant Luc 24, verset 52, nous allons voir dans Luc 24... verset 52. Je rappelle toujours que les disciples sont des Juifs. Donc, ce sont des personnes qui connaissent bien les interdits de la parole, de la loi, de la Torah. Prenons Luc 24, verset 52. Alors, après eux, prenons à partir du verset 50 pour bien comprendre. Il les emmena jusque vers Béthanie. Puis il leva les mains et les bénir. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Donc ça, c'est le jour de l'ascension. Verset 52. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournaient à Jérusalem avec une grande joie et ils étaient continuellement au temple et
bénissaient Dieu. Donc c'est après la résurrection que les disciples ont commencé à adorer Jésus. Et pour un juif, adorer quelqu'un, ce n'est que Dieu qu'on peut adorer. Donc c'est quand la résurrection s'est manifestée que là, ils ont dit, oui, ça c'est quelqu'un qu'on doit adorer. On peut se prosterner devant lui pour l'adorer véritablement. Et ça c'est important. Nous enlevons la résurrection et il n'y a plus toutes ces preuves-là. C'est fini, tout ça, ça s'écroule directement. Toute la foi chrétienne s'écroule et devient comme toute autre foi. Donc, si on lit dans Matthieu 4, verset 10, quand le Seigneur a répondu au diable, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Donc, la preuve encore biblique que c'est seulement Dieu qu'on peut adorer. Et les apôtres l'ont adoré. C'est écrit noir sur blanc qu'ils ont adoré Jésus. Donc, ils ont reconnu Jésus comme étant Dieu incarné dans la chair humaine. Éphésiens 2:20 dit que nous sommes fondés sur les prophètes et les apôtres, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Donc notre foi doit être celle des apôtres. Si nous n'avons pas la foi apostolique, nous lisons dans 1 Corinthiens 15 du verset 1 au verset 2, nous aurons cru en vain. L'apôtre Paul a dit, l'évangile que je vous ai annoncé, dans lequel vous persévérez, autrement vous aurez cru en vain. Donc si nous croyons simplement comme ça dans un évangile qui n'a pas ces preuves-là, nous croyons en vain. Donc c'est pour ça que vraiment, ce sont des vérités que nous devons chèrement garder dans notre cœur et prendre clairement position par rapport à ça, afin que notre foi ne soit pas vaine. Alors, prenons maintenant... j'ai dit tout à l'heure que la résurrection prouve que Jésus est le Fils de Dieu. Et les disciples, même eux, ils ont... les Juifs, autant pour moi, quand Jésus a appelé Dieu son Père, ils ont compris qu'il disait qu'il est Dieu lui-même. Regardons Romains chapitre 1, du verset 1 au verset 4. Romains 1, 1 à 4. Romains chapitre 1, du verset 1 au verset 4. Paul, serviteur de Christ Jésus, appelé à être apôtre mis à part pour l'évangile de Dieu. Cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son Fils Jésus, né de la descendance de David selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Amen. C'est par sa résurrection d'entre les morts que nous avons la preuve que Jésus est le Fils de Dieu. Donc, je relis encore le verset 4, Romains 1, verset 4, et déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Donc, la résurrection d'entre les morts prouve que Jésus est le Fils de Dieu. Et je répète encore Jean 5, verset 18, lorsque Jésus a appelé Dieu son Père, les Juifs, eux, ils ont compris qu'il déclarait qu'il est Dieu. Donc, la résurrection est la preuve que Jésus est Dieu incarné dans la chair humaine qui est venu vivre au milieu des hommes. D'ailleurs, son nom Emmanuel ne veut dire que Dieu parmi les hommes, tout simplement. Alors, continuons maintenant. Et tout cela repose sur la résurrection. Si nous allons lire dans Matthieu 16, du verset 13 au verset 18. Je ne vais pas lire, je vais juste nous résumer ce passage-là. Et puis nous allons comprendre vraiment la profondeur qu'il y a dedans. Matthieu chapitre 16, du verset 13 au verset 18. Lorsque Jésus demande à ses disciples, qui dit-on que je suis? Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, que tu es Élie, que tu es un des prophètes, tu es Jérémie. Et après, Jésus demande, qui dites-vous, vous maintenant mes disciples, qui dites-vous que je suis?
Et Pierre va dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus va dire, ce n'est pas la chair et le sang, c'est-à-dire ce n'est pas un être humain qui te l'a révélé, mais c'est Dieu qui te l'a révélé. Et qu'est-ce que Jésus va dire après? Jésus va dire, tu es Pierre, c'est-à-dire tu es un petit caillou, tu es Pétros. Et sur cette pétra, sur cette pierre, c'est-à-dire le rocher de la révélation que tu viens d'avoir, que je suis le Fils de Dieu, mon église sera bâtie. Sur cette pierre. Donc l'église est fondée sur la révélation que Jésus est le Fils de Dieu. Si Jésus n'est pas le Fils de Dieu, l'église n'est fondée sur rien du tout. Elle est fondée sur quelque chose d'amovible. Donc l'église est fondée sur la révélation que Jésus est le Fils de Dieu. Or, nous venons de lire dans Romains 1 au verset 4 que qu'est-ce qui prouve que Jésus est le Fils de Dieu? C'est la résurrection. Donc, l'église est fondée sur la résurrection de Jésus. Amen. Voilà. S'il n'y a pas de résurrection de Jésus, il n'y a pas d'église. Pas du tout. L'église est fondée sur la résurrection de Jésus. Donc, c'est ça même le fondement, le socle, comment dire, la fondation même de la foi chrétienne, c'est la résurrection de Jésus. Donc, jamais il ne faut aller négocier sur cette question-là avec quelqu'un, essayer de dire, oui, comme les musulmans disent, ah, c'est quelqu'un d'autre qui a été crucifié, on a cru que c'était Jésus. Tout. Non. Jamais négocier là-dessus. Si on nous enlève la résurrection de Jésus, c'est terminé. Nous pouvons manger et boire car demain, nous mourrons, comme l'apôtre Paul a dit. Alors, donc, l'église est fondée sur la résurrection. Si, d'ailleurs, c'est 1 Corinthiens 15, verset 32 qui dit, si les morts ne reviennent pas à la vie, mangeons et buvons car demain nous mourrons. Donc, notre foi est vaine s'il n'y a pas la résurrection des morts. Alors, et comme je disais tantôt, c'est pour ça que le diable veut absolument renier la résurrection du Seigneur, parce que toute la puissance même de l'évangile repose là-dedans. Alors, troisième chose encore que j'ai noté que la résurrection de Jésus prouve, elle prouve que le sacrifice de Jésus a été accepté par le Père. Et ça, c'est quelque chose de capital. Parce que si le sacrifice de Jésus n'a pas été accepté par le Père, quand quelqu'un vient à la foi, qu'est-ce qu'il fait? Il confesse Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est-à-dire que Jésus a pris ses péchés à sa place. Imaginons-nous que le Père n'a pas accepté le sacrifice de Jésus. Ça veut dire que le fait que Jésus ait été à la croix, ça n'a pas suffi pour que nos péchés soient pardonnés. En quelque sorte, nos péchés sont encore sur nous. Romains 3, verset 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 6, verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire que si Jésus n'est pas ressuscité, ça veut dire que nous sommes encore tous citoyens de l'enfer. Tout simplement. Ça veut dire que nous ne sommes pas sauvés. Si Jésus n'est pas ressuscité, parce que c'est la résurrection qui prouve que le sacrifice de Jésus a été accepté pour le pardon de nos péchés. Que le Seigneur a pardonné effectivement tous nos péchés. Regardons déjà dans l'Ancien Testament. Il y a une mention de cela. On va faire la comparaison justement. Si nous prenons Exode 28. Exode 28, chapitre 30, verset 35. Exode 28, verset 35. Exode 28, verset 35 nous dit: Aaron s'en revêtira pour faire le service. Donc Aaron était le premier sacrificateur. Le son des clochettes
s'entendra quand il entrera dans le saint lieu devant l'Éternel, et quand il en sortira de la sorte, il ne mourra pas. Dans l'Ancien Testament, dans la loi de Moïse, le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint pour offrir au Seigneur des sacrifices. D'accord? Pour offrir des sacrifices pour le pardon des péchés du peuple tout entier. Or, la présence de Dieu était quelque chose auquel le commun du peuple n'avait pas accès, sinon il mourrait. Tu entrais dans la présence de Dieu, tu étais foudroyé tout de suite. Donc, seul le souverain sacrificateur pouvait entrer dans la présence de Dieu, et encore une fois par an, pour faire justement le sacrifice en vue du pardon des péchés du peuple. Et ce que le verset 28 est en train de nous décrire dans un premier temps, c'est qu'on attachait des clochettes sur c'est un fil hein, avec des clochettes sur les pieds du souverain sacrificateur, les jambes. Donc quand il marchait, on entendait les clochettes et on savait qu'il est vivant. Si on n'entendait plus les clochettes, ça veut dire qu'il avait été foudroyé dans la présence de Dieu et qu'il était mort. À savoir, Dieu déjà n'a pas pardonné ses propres péchés et les péchés du peuple aussi ne sont pas pardonnés. Donc le souverain sacrificateur ne sortait pas. Le verset 28, en fait ici, le verset 35 du chapitre 28 d'Exode, montre justement que lorsque le souverain sacrificateur sortait de la présence de Dieu, ça voulait dire que Dieu avait agréé le sacrifice qu'il avait offert pour le pardon des péchés du peuple. Donc, les péchés du peuple étaient pardonnés. S'il restait et qu'il mourait là-bas, ça veut dire que les péchés du peuple n'étaient pas pardonnés. C'est exactement ce qui s'est passé pour Jésus. Jésus s'est offert lui-même. Il n'est pas allé offrir les animaux, les boucs, les agneaux comme dans l'Ancien Testament. Il est allé s'offrir lui-même. Et le fait qu'il ressorte vivant du tombeau est la preuve justement que Dieu a agréé. Et puis Hébreu explique ça en détail, mais on ne va pas rentrer dedans. C'est la preuve que Dieu a agréé le sacrifice de Jésus. De la même façon que le souverain sacrificateur sortait du lieu très saint, vivant, de la même façon, Jésus qui revient de la mort vivant après s'être offert lui-même en sacrifice, c'est la preuve que Dieu a agréé justement le sacrifice de Jésus. Dieu a accepté le sacrifice pour le pardon de nos péchés. Donc le pardon de nos péchés, justement, c'est la résurrection qui nous prouve, qui nous donne l'assurance que nos péchés ont été pardonnés. Prenons Hébreux 9 du verset 11 au verset 12. Hébreux 9, verset 11 à 12. Hébreux 9, verset 11 au verset 12. Alors, il est dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur. On a vu tout à l'heure, on a fait l'analogie avec le souverain sacrificateur dans l'Ancienne Alliance, pour comprendre. Parce que la Bible nous dit bien que la loi était l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Donc, Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit par les mains d'hommes. C'est-à-dire qu'il n'est pas qu'il n'est pas de cette création. Verset 12. Et il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang.
c'est ainsi qu'il nous a obtenu quoi? La rédemption. Amen. C'est la résurrection qui est le gage même, la preuve même de notre salut, de notre rédemption, de la remission de nos péchés, du pardon de nos péchés. Parce que, justement, il est entré comme le souverain sacrificateur, entré pour offrir des boucs. Lui, il est entré pour offrir son propre sang. Et, alors, c'est ainsi qu'il nous a obtenu la rédemption éternelle. La rédemption éternelle, car si le sang des boucs et des taureaux, je suis au verset 13, et la cendre d'une génisse qu'on répand sur ceux qui sont souillés, les sanctifie de manière à purifier la chair, combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous servions le Dieu vivant. Amen. Donc, la résurrection de Jésus encore nous montre, est la preuve du salut que nous avons, de la rédemption, du pardon même de nos péchés. Voilà pourquoi vous allez voir, je prends encore l'exemple des musulmans, excusez-moi peut-être. Le musulman ne peut jamais, et d'ailleurs aucune autre religion, c'est même pas seulement l'islam, aucune religion sur la terre ici n'a l'assurance du salut étant vivant. Personne dans une religion ne peut vous dire, ici, là où je suis sauvé. Une fois j'étais en train de discuter avec mon collègue musulman. J'ai un collègue musulman, nous sommes dans le bureau. C'est quelqu'un qui est vraiment versé dans le Coran, tout ça. Et il aimait beaucoup échanger avec moi. Un jour, on était en pleine discussion comme ça. Je lui dis, je suis sûr que si je meurs à l'instant-ci, je vais au ciel directement. J'ai cette certitude-là. Et ça ne dépend pas de moi, ça dépend de Jésus. Il était scandalisé, il a parlé en arabe. Pourtant, c'est quelqu'un qui est très tempérant. Hein. C'est quelqu'un qui est vraiment posé, mais il n'a pas supporté. Il s'est exclamé en arabe et il est sorti du bureau. Il a dit blasphème en fait. Il a dit tu as blasphémé. Mais après quelques instants, il est venu s'excuser. Il m'a demandé pardon d'avoir parlé comme ça. Mais c'est quelque chose qui insupporte les hommes de cette terre. Que nous puissions dire que nous sommes sauvés avant même d'être morts. Pour l'islam, il faut mourir, il faut descendre d'abord qu'on pèse les bonnes œuvres des mauvaises œuvres et on ne sait jamais est-ce qu'on a plus de bonnes œuvres que de mauvaises et on va passer un peu par l'enfer avant de monter. Les catholiques même vont dire qu'il faut d'abord aller dans le purgatoire, tout ça. Mais les chrétiens, 1 Jean 5 au verset 13, ça c'est un verset que nous devons garder précieusement dans le cœur. 1 Jean 5, verset 13, nous dit clairement, car je vous l'ai écrit afin que vous sachiez. C'est quelque chose que nous devons savoir. Afin que vous sachiez que vous avez, c'est pas vous allez avoir, vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc, tant que nous sommes dans la foi au Fils de Dieu, quand on parle de foi, c'est pas une foi intellectuelle. L'apôtre Paul va dire, c'est dans Acte 26, que partout à Damas, dans les lieux publics et dans les maisons, j'ai prêché quoi? La repentance, 1, la conversion à Jésus, 2, et ensuite la pratique des œuvres dignes de la repentance. Donc, notre foi est prouvée par notre manière de vivre. Notre changement de vie, c'est ça qui prouve que nous avons la foi. Et si nous avons la foi au Fils de Dieu, alors nous avons l'assurance d'avoir déjà la vie éternelle étant là sur la terre. Aucune religion ne peut dire ça. Et pourquoi nous pouvons dire que nous avons la vie éternelle alors que nous sommes encore ici sur la terre? À cause de la résurrection de Jésus. J'ai envie de dire grâce à la résurrection de Jésus. Sans la résurrection de Jésus, on ne peut pas dire ça. On ne peut absolument pas dire qu'il faut attendre la mort pour voir ce que Dieu va dire. Mais comme Jésus est ressuscité et nous en avons la preuve et la foi dans ce que la parole de Dieu nous dit, nous pouvons confier
confesser cela publiquement et dire, j'ai l'assurance de la vie éternelle. Je suis sauvé par Jésus. Voilà pourquoi nous confessons, lorsque nous nous convertissons, nous confessons Jésus comme notre sauveur. Et il ne peut être sauveur que parce qu'il est ressuscité d'entre les morts. Et que Dieu a agréé justement son sacrifice pour le pardon de nos péchés. Alors, si, voilà, une quatrième chose, une quatrième preuve qu'apporte la résurrection de Jésus, c'est que nous pouvons naître de nouveau. Nous pouvons tout recommencer. Sans la résurrection, personne ne peut naître de nouveau. Personne, du tout, du tout. Déjà, quand on plonge quelqu'un dans l'eau, qu'est-ce qu'on dit? Le jour du baptême, quand on plonge quelqu'un dans l'eau, c'est le symbole de la mort à l'ancienne vie. Et lorsqu'il ressort de l'eau, la résurrection à une nouvelle vie, à l'image justement de la résurrection de Jésus. S'il n'y a pas la résurrection de Jésus, s'il y a juste la croix, ok, il y a la croix, donc on peut mourir, mais on ne peut pas ressusciter à une vie nouvelle. Donc, le salut serait incomplet sans la résurrection. Oui, il y a la mort à notre ancienne vie, mais nous restons dans le tombeau. Nous ne ressuscitons pas pour recommencer une vie entièrement nouvelle avec le Seigneur. Si nous prenons Romains 6, verset 4, dont la résurrection est une preuve que nous pouvons naître de nouveau. S'il n'y a pas la résurrection, pas de nouvelle naissance possible, donc nous continuons avec notre vieille nature, nous continuons avec notre ancienne personne qui est, sous l'empire du péché et qui est destinée à la perdition. Alors, Romains chapitre 6, verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Donc c'est la résurrection qui peut nous amener justement, qui est la seule capable de nous amener à marcher en nouveauté de vie. D'ailleurs, d'expérimenter déjà cette nouvelle naissance qui passe par la mort de l'ancienne vie et maintenant de vivre une vie entièrement nouvelle, une vie sanctifiée, de recommencer tout à zéro, de repartir avec une ardoise de péché complètement vide, avec une robe totalement blanche. S'il n'y a pas la résurrection de Jésus, toutes ces promesses-là sont vaines. Donc voilà pourquoi vraiment nous devons méditer avec et garder chèrement et précieusement dans nos cœurs tout ce qui concerne la résurrection de Jésus. Colossiens 2, verset 11. Colossiens chapitre 2, verset 11. Colossiens 2, verset 11 à 12. En lui aussi, vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main des hommes, c'est-à-dire le dépouillement du corps de chair, la circoncision du Christ. Verset 12. Enseveli avec lui par le baptême. Ça, c'est la mort de la croix. Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Donc, la résurrection est encore dans ce verset la preuve que nous pouvons revenir à une vie nouvelle après être passé par la mort à notre ancienne vie. Et de la même manière que c'est la puissance même du Saint-Esprit qui a ramené Jésus à la vie, de la même manière, c'est le même Saint-Esprit qui opère la nouvelle naissance
dans la vie de quelqu'un. Voilà pourquoi Jésus va dire, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, c'est dans Jean 3 qu'il le dit à Nicodème, il ne peut voir le royaume des cieux. Donc, sans la nouvelle naissance, pas de salut, pas de royaume des cieux. Donc, sans la résurrection, pas de salut, pas de royaume des cieux. Donc, nous voyons à quel point la résurrection est vraiment capitale pour la foi chrétienne. Et apporte énormément d'éléments fondamentaux pour notre foi. Alors, une autre preuve que la résurrection apporte, elle prouve que nous allons aussi ressusciter. La résurrection de Jésus prouve que nous allons aussi ressusciter. Il est le premier en tout. Il a d'abord ressuscité afin que nous aussi, nous puissions ressusciter. Alors, prenons les preuves. Donc, la résurrection de Jésus est le gage que nous aussi, nous allons ressusciter. Prenons Jean 6, verset 40. Jean chapitre 6, verset 40. Jésus va dire, Jean 6, verset 40. Voici en effet la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai le dernier jour. Pourquoi Jésus peut parler comme ça? Pourquoi Jésus peut dire qu'il ressuscitera quelqu'un le dernier jour? Parce que lui-même d'abord va ressusciter. Lui-même déjà, parce que si lui déjà ne ressuscite pas, il ne pourra ressusciter, ramener à la vie personne. Donc ça, c'est la preuve, justement, le gage, l'assurance que nous-mêmes nous allons ressusciter. Si nous prenons le verset 43, Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai le dernier jour. Voilà encore Jésus qui nous le dit. Si nous prenons l'enlèvement, même l'enlèvement de l'Église est garanti, assuré par la résurrection de Jésus. Sans la résurrection de Jésus, ce n'est même pas la peine d'espérer que nous serons enlevés un jour. Si nous prenons 1 Thessaloniciens chapitre 4, qui parle justement de l'enlèvement de l'Église, versets 13 à 14, qu'est-ce qu'il est dit? Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Ça, ce sont les chrétiens qui sont morts. On dit juste qu'ils dorment. Parce que, en fait, celui qui dort est appelé à se réveiller d'une minute à l'autre, donc à revenir à la vie. Donc, ceux qui dorment. Afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas l'espérance. Verset 14. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Donc, si nous ne croyons pas que Jésus est ressuscité d'entre les morts, ce n'est même pas la peine d'attendre l'enlèvement. Parce que l'enlèvement dépend de la résurrection. C'est la résurrection qui assure effectivement que l'enlèvement de l'Église va avoir lieu. Alors, nous croyons aussi, parce que nous croyons dans la mort et la résurrection de Jésus, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus et avec lui ceux qui sont endormis. Voilà. Donc, c'est la résurrection de Jésus qui nous donne la preuve effectivement que nous reviendrons aussi à la vie. Et nous avons lu tout à l'heure dans 1 Corinthiens 15 au verset 32, l'apôtre Paul a dit, si les morts ne ressuscitent pas, alors notre foi est vaine. Mangeons et buvons, car demain nous allons mourir. Donc si on enlève la résurrection de la foi chrétienne, ce n'est même plus la peine de croire. Retournons dans le monde et faisons tout ce qui nous vient au cœur, parce que demain nous allons mourir. Quand il parle de mourir, ce n'est pas juste la mort physique, hein.
c'est d'aller dans les temps de feu éternel. C'est ça qu'il veut dire. Donc, la résurrection est ce qui nous garantit justement l'enlèvement. À condition, bien entendu, de garder la foi. Si on finit par Romains 8, du verset 10 au verset 11. Romains 8, verset 10 à 11. Ces enseignements sont vraiment pour fortifier notre foi et nous donner vraiment les bases même de la conviction même de notre foi chrétienne et des implications que cela a dans notre marche pratique de continuer à nous accrocher au Seigneur. Romains 8, verset 10. Il dit, on peut commencer au verset 9. Pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit. Si, du moins, l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Verset 10. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts donnera aussi vie à vos corps mortels par l'esprit qui habite en vous. Donc c'est parce que justement ce même esprit a déjà ressuscité Christ, le Saint-Esprit, que il peut aussi, c'est la garantie justement que le Saint-Esprit va aussi nous ressusciter le dernier jour, à condition bien entendu, comme il a dit là, si l'Esprit de Christ vit en nous, que nous gardions l'Esprit de Dieu jusqu'à la fin. Ça c'est vraiment quelque chose de très important. Donc voilà en gros ce que le Seigneur a mis sur mon cœur en ce qui concerne la résurrection. C'est vraiment un message d'encouragement encore pour nous, que nous puissions vraiment avoir cette ferme assurance là quand nous marchons avec le Seigneur, que puisque le Seigneur est ressuscité d'entre les morts, vraiment toutes les promesses que nous avons dites, déjà énoncées concernant la croix, sont garanties et que nous avons l'assurance même de passer l'éternité auprès du Seigneur parce qu'il est ressuscité d'entre les morts. Toute notre foi prend tout son sens lorsque justement nous avons la certitude que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Comme nous avons vu dans Acte 2, l'apôtre Pierre, le premier message qu'il a prêché lorsque l'Église est née le jour de la Pentecôte, c'était sur la résurrection de Jésus. Et les apôtres ont toujours prêché avec force sur la résurrection de Jésus, parce que c'est dessus que repose toute l'essence même, toute la puissance, toute la différence de la foi chrétienne avec tout ce qu'on peut rencontrer dans ce monde. Donc, gardons précieusement ce message dans nos cœurs concernant la résurrection et soyons dans l'attente et la certitude de notre propre résurrection. Et cela nous encourage à continuer, à persévérer, à marcher avec le Seigneur chaque jour, sachant que comme Christ est déjà ressuscité d'entre les morts, nous aussi, la trompette sonnera, qu'on soit vivant, qu'on soit déjà sous la terre, la trompette sonnera et l'Esprit de Dieu qui est en nous entendra le son de cette trompette-là et nous monterons dans la présence de Dieu. Amen. Et tout cela repose sur la résurrection du Seigneur Jésus. Amen. Père, nous voulons te bénir encore pour ce message que tu viens de nous apporter encore, Seigneur Père. Merci parce que tu fortifies encore au travers, Seigneur Dieu, de ce message
l'assurance même de notre salut, l'assurance de notre foi, Seigneur Père. Lorsque nous voyons toute la puissance qu'il y a dans la résurrection de Jésus, Père, nous croyons véritablement que nous n'avons pas placé notre foi, Seigneur, dans quelque chose qui est sans fondement. Nous ne sommes pas en train de croire en vain, Seigneur Père, mais parce que vraiment, Seigneur Dieu, il y a la résurrection de Jésus. Père, nous avons cette certitude-là. C'est voilà pourquoi dans Hébreux 11, Seigneur Père, nous pouvons confesser que notre foi est l'assurance, la certitude même de ce que nous pouvons confesser et que nos yeux ne voient pas encore. Père, mais tout cela est vrai parce que Jésus est revenu de la mort à la vie, Seigneur. Père, donne-nous de garder chèrement cette vérité-là dans nos cœurs. Qu'elle continue, Seigneur Dieu, à être la source de notre motivation, Seigneur Dieu, pour que nous continuions à persévérer avec toi, mais aussi que nous amenions à toi, Seigneur Dieu, ceux qui ne sont pas encore au bénéfice de cette résurrection, Seigneur Père. Ceux qui sont encore sous l'empire du péché, de la domination de la chair, Seigneur Père, ceux qui sont encore sur le chemin large. Oh Père, que ce message puisse être un encouragement encore, Seigneur Dieu, afin que nous puissions conduire cela jusqu'à toi. Père, que ton nom soit béni. Continue, Seigneur Père, à nous révéler encore davantage en profondeur ce message, Seigneur Père, afin que nous puissions grandir toujours, Seigneur Dieu, dans la révélation de l'œuvre accomplie par Jésus, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. On peut encore le dire, hein, parce que justement... Je comprends pas. Mais bon, pourtant, il y a des gens qui vont rester. Ah oui, non, ben bien sûr. C'est pour ça que la foi dans la résurrection, ça le message l'a dit aussi, la foi dans la résurrection de Jésus ne doit pas être intellectuelle. Tu vois, c'est-à-dire ça reste dans la tête. Il y a beaucoup de gens qui croient dans la résurrection de Jésus, mais ce n'est pas suffisant. La résurrection de Jésus doit avoir une incidence pratique dans notre vie. Sinon, notre foi est creuse, elle est vaine, elle n'est qu'un tambour qui résonne. Hein? Donc, si la résurrection de Jésus n'entraîne pas déjà, 1, la repentance, 2, la conversion, 3, la pratique des œuvres dignes de la repentance, je vais carrément lire le passage de Paul, hein, devant le roi Agrippa, c'est dans Actes 26, verset 19. Acte 26, verset 19 nous dit, « En conséquence, roi Agrippa, je n'ai pas désobéi à la vision céleste, mais à ceux de Damas d'abord, puis de Jérusalem, dans tout le pays de Judée, puis aux païens, j'ai annoncé 1. La repentance, 2. La conversion. Repentance, c'est Proverbe 28, verset 13. Celui qui confesse, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les confesse et qui les délaisse. Donc un changement radical de vie, s'il n'y a pas ce changement radical là, c'est même pas la peine de parler de repentance. Donc, plus la conversion à Jésus, c'est-à-dire accepter Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. La résurrection entre en compte dans le cas du Sauveur pour le pardon des péchés, mais il faut aussi accepter Jésus comme son Seigneur, c'est-à-dire de se soumettre à sa parole, de soumettre notre vie à sa parole, sinon nous croyons en vain. Ensuite, avec, et ça c'est très important, la fin du verset là est capitale, avec la pratique des œuvres dignes de la repentance. Là, le message n'a pas dit, et là, il ne faut pas se tromper là-dessus, hein, on n'a pas dit que quelqu'un qui croit simplement comme ça, oui, Jésus est ressuscité, c'est bon. Non, pas du tout. Ça serait trop simple. Ça serait trop simple. C'est qu'il faut d'abord avoir la foi, hein, ça c'est la première chose, avoir la foi que effectivement Jésus est revenu à la vie. Maintenant, puisqu'il est revenu à la vie, et qu'il est d'abord passé par la croix, il y a tout ce qu'on a vu sur le message de la croix. Tout cela, ce n'est que lorsque nous entrons vraiment dans la pratique de tout ce que nous avons vu sur le message de la croix, que là, nous pouvons dire que nous croyons véritablement que Jésus est ressuscité. Parce que je peux dire, bon, ok, je crois, mais si je crois et que ma vie n'est pas changée,
c'est pas une preuve que je crois, parce que si on regarde, même les démons croient aussi. Ils croient en Jésus. Quand on voit Jésus arriver, je ne sais plus si c'était chez les Gadaréniens, où il y a des personnes possédées qui viennent devant lui et qui disent, les démons commencent à parler en disant: qu'y a-t-il entre toi et nous, fils de Dieu? Es-tu déjà venu nous juger avant le temps? Envoie-nous dans le troupeau qui est en train de paître là-bas. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il a exaucé même les démons. Il les a envoyés dans le troupeau et le troupeau est tombé dans la falaise et s'est écrasé. Donc, même les démons croient en Jésus et tremblent. Mais la différence, c'est qu'ils croient, mais ils n'obéissent pas. Nous, on croit, et la preuve que nous croyons, c'est que nous obéissons. Donc, quelqu'un ne peut pas dire qu'il croit sans obéir. C'est une fausse foi. La foi n'est réelle que parce qu'il y a l'obéissance derrière. Voilà Jean 14 qui ne parle que de ça. Celui qui m'aime, il gardera ma parole. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je me manifesterai à lui, ainsi de suite. La preuve que véritablement nous aimons le Seigneur, c'est que nous gardons sa parole. La preuve que nous avons réellement la foi, c'est que nous obéissons. Donc, la résurrection, c'est pas simplement quelque chose que nous devons admettre intellectuellement comme ça, sans que cela n'ait une incidence dans notre vie. Voilà pourquoi on a d'abord balayé tout le message de la croix. Il y avait tellement de choses qu'on a dit. Le message de la croix doit nous amener à pardonner comme le Seigneur a pardonné. Le message de la croix doit nous amener à renoncer à nous-mêmes. Le message de la croix doit nous amener à crucifier notre chair, et ainsi de suite. Et ça, si nous croyons à la résurrection, tout cela d'abord doit être vrai dans notre vie. Tout le message de la croix, c'est la preuve véritablement que nous croyons à la résurrection. Sinon, notre foi dans la résurrection sera simplement intellectuelle, ça restera dans la tête. Mais la preuve, s'il n'y a pas de preuve matérielle dans notre vie, nous aurons beau croire à la résurrection, nous n'avons pas du tout l'assurance de la vie éternelle. C'est vrai que peut-être il faut encore le repréciser, mais ça c'est une vérité claire sur laquelle on ne peut même pas revenir. Et il y a des versets qui l'attestent. Et Romains, si je vais encore relire tout doucement, et je crois que ça va paraître encore plus clair. Romains 8 qu'on a lu, le tout dernier verset qu'on a lu avant d'arrêter. On va aller tout doucement parce que tu as dit, il y a des personnes qui peuvent rester pendant l'enlèvement et se faire des illusions. Ça c'est vrai. Prenons Romains 8 verset 9. Il dit, pour vous, il parle aux chrétiens déjà. Donc, les Romains sont des chrétiens, ils s'adressent aux chrétiens. Il dit, pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit. Ça, il s'adresse à des chrétiens et il fait une affirmation, mais après la virgule, il met une condition. Il met le si, et il ne faut surtout pas oublier le si qui est là. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Donc, si l'Esprit de Dieu n'habite, parce que nous savons bien que quelqu'un peut avoir le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit s'attriste, et à force de s'attrister, le Saint-Esprit finit par partir. Et là, justement, la personne va rester dans les illusions. Il dit, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Après, maintenant, il dit, et si Christ est en vous. Donc, il faut déjà que le Seigneur soit en nous, pour parler de résurrection même, pour avoir l'espérance d'être enlevé ou de ressusciter d'entre les morts et monter dans la présence de Dieu. Il faut déjà que Christ soit en nous. Et être en nous, c'est pas à un moment déterminé. Il faut que Christ reste en nous jusqu'au bout. Si l'enlèvement nous trouve quand nous sommes déjà morts, il faudrait qu'en mourant, que nous ayons Christ au moment où nous sommes morts. Parce qu'il va nous ressusciter si nous sommes morts en étant prêts pour l'enlèvement. Ça, c'est très important à dire. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai. Ce n'est que si Christ est en nous, ce n'est que si le Saint-Esprit est en nous que ce verset-ci
il est vrai, le corps est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie. Donc, l'esprit, nous avons la vie éternelle uniquement si Christ est en nous, si le Saint-Esprit continue à vivre en nous, à cause de la justice. Verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, il y a beaucoup de si là dans ce passage-là. Il faut que le Saint-Esprit habite en nous au moment où nous mourrons. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts donnera aussi vie à votre corps. Pourquoi? Parce que au moment où la trompette va sonner, celui qui est dans la tombe là-bas, le corps est mort, le corps ne vit plus, le corps ne peut plus entendre, les oreilles qui étaient sur ce corps ne peuvent rien entendre. Donc, c'est le Saint-Esprit qui l'avait en mourant, qui va entendre le son de la trompette et répondre à l'appel. Donc, s'il n'avait pas le Saint-Esprit, il restera dans la tombe, il ne sortira pas. Donc si l'esprit de celui